Bonjour, je vous présente l'agenda de sommeil et de vigilance numérique. Alors, cet agenda a pour but d'être rempli directement dans un fichier Excel que vous voyez ici. Et on va indiquer à l'aide de chiffres les zones de remplissage de l'agenda. Donc là, vous avez un exemple d'agenda rempli. Donc, pour indiquer la mise au lit, on indique le code 1 dans la cellule et ça va mettre automatiquement la zone en blanc et vert. Ensuite, vous avez une période d'activité dans le lit et là, on va indiquer le code 7. La partie de sommeil est pré-remplie et donc elle est au code 2. Et bien sûr, on peut la modifier soit en l'effaçant, soit en rajoutant des zones, en mettant le code 2 dans chaque cellule. Le code violet est obtenu en rentrant le chiffre 3 et il indique un moment qui est hors du lit, par exemple tel que se lever, aller faire une activité dans une autre pièce, etc. On retrouve le code 7 qui est le retour, qui est une activité dans le lit. Le code 4 en jaune indique les périodes d'insomnie, c'est-à-dire des périodes dans le lit dans lesquelles on n'arrive pas à dormir. Le code 5 que vous avez en fin de nuit ici indique une période de demi-sommeil, voilà, qui apparaît donc en bleu clair. Et enfin, vous avez le code 6 qui indique la sortie du lit, donc pour le lever le matin. Voilà un petit peu près tous les codes qu'on a. Donc on a 8 codes différents que vous retrouvez ici, avec 3 codes supplémentaires pour la journée, éventuellement les siestes qu'on peut indiquer d'un S dans la journée, les moments de moindre vigilance qu'on peut indiquer avec un V- et les moments de forte vigilance avec un V+. Une fois que vous avez rempli cette nuit de sommeil, automatiquement est calculé ici le temps de sommeil en heures et en minutes, le temps passé au lit en heures et en minutes, l'efficience qui en résulte, et le temps éveillé pendant la nuit. Donc là, on a 1 heure d'éveil pendant la nuit. Et vous pouvez ici indiquer la qualité de sommeil sur une échelle sur 10, la qualité du réveil sur 10, et la forme de la journée sur une échelle sur 10. Cette colonne-là est subsidiaire, on peut la modifier, mettre ce qu'on veut. Voilà pour la présentation générale de cet agenda. Pour remplir l'agenda, donc ça c'est la page instruction que nous venons de détailler, et vous avez ici la page agenda. Vous voyez qu'il est vierge initialement. Nous allons pouvoir ici rentrer donc, le jour, si c'est un jour travaillé, et puis commencer à modifier notre agenda. Et pour ça, je vous laisserai voir la vidéo suivante, comment un exemple de remplissage de l'agenda.